On est live. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien et si tout est OK de votre côté? Parfait, moi aussi, si vous m'entendez aussi. Bonjour à OK, tous. super. Nickel. Nickel, nickel. OK. Hem, Est-ce que c'est moi? Olivier, on t'a perdu. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est juste Olivier? Moi, j'ai bien le décompte. On est bien live. Tout fonctionne et j'ai vos commentaires a priori. Donc, on a juste perdu Olivier quelques secondes, je crois. J'espère. C'est juste quelques secondes. ouais, alors est-ce qu'on m'entend, hein? Moi, je t'entends. OK. Excusez-moi, j'ai ma box qui a planté. J'espère que ça va pas le refaire. Donc, OK. Est-ce que vous pourriez me reconfirmer que vous m'entendez? Exceptionnel. 30 secondes de webinaire et ça a planté. La magie du direct, c'est toujours comme ça. Incroyable. OK, OK. Est-ce que quelqu'un peut me redire dans le chat si vous m'entendez, comme j'ai eu une déconnexion? OK. Chiara, peut-être si tu es là. OK, merci Chiara. OK, donc on va essayer de ne pas avoir une déconnexion toutes les 2 en 30 secondes. Du coup, je vais vous demander simplement dans le chat de nous mettre un petit peu ce que vous faites, votre activité, l'URL de votre site internet, histoire qu'on sache un petit peu qui est là aujourd'hui. Éventuellement, ça nous permettra d'adapter notre discours, puis ça va nous permettre de patienter 30 secondes le temps que tout le monde se connecte. Donc, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat l'URL de votre site et puis votre domaine d'activité. Alors, je ne sais pas quel est le délai derrière. Un gros délai, Renaud, là, quand je te parle? Non, moi, ça va. Après, moi, je te vois live. Après, est-ce que derrière les commentaires, Ouais, ça peut prendre plus de temps, je pense. en tout cas, moi, quand je le poste là, toi, je viens de poster au loquet. Je sais pas combien de temps t'as de délai, toi, va ça apparaître de son côté. Mais... Ok, Raphaël, tu es chef de projet en agence web. Ok. Personne. Ok. Ok. Ce qu'on va faire, on va pouvoir démarrer. Je vais rapidement vous expliquer un petit peu qui nous sommes. Donc moi, je suis Olivier Clémence. Je travaille avec DoFinder en tant qu'ambassadeur pour un petit peu faire connaître DoFinder en France, enfin le faire connaître plus que ce qu'il est déjà connu. En fait, j'ai proposé à Renaud de venir aujourd'hui parce qu'en fait, Renaud, on travaille ensemble sur une formation en termes de référencement naturel tous les deux. Et en fait, Renaud utilise aussi DoFinder. Et je trouvais ça intéressant qu'il nous partage un petit peu ce qu'il fait, déjà son activité, parce que son activité première, c'est pas le e-commerce à Renaud. Et donc, je trouvais intéressant qu'il nous partage son activité principale, comment il arrive à lier ça avec le e-commerce et comment il utilise DoFinder dans son e-commerce et comment ça lui permet de développer ses ventes et de faire grossir son site e-commerce. Renaud, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, donc ton activité principale, et comment ça se passe, cette activité principale? Oui, alors bonjour à tous, ici vous qui nous rejoignez. Moi, en fait, je suis Renaud Savoya, je suis pilote professionnel de voitures radiocommandées. Alors, ça paraît toujours très drôle et très atypique comme activité. Mais effectivement, c'est mon activité première. Je fais ça depuis l'âge de 5 ans avec mon père à l'époque. Et puis, je suis professionnel de ça, donc vraiment avec des sponsors et je vis ma vie et je gagne ma vie grâce à cette activité depuis 2009. Donc, ça fait déjà quelques années maintenant.
Et en fait, je suis déjà un petit peu vieux dans le domaine parce que dans la compétition, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je fais partie des 15 meilleurs pilotes au monde dans ma catégorie. J'ai été 3 fois champion d'Europe, 9 fois champion de France. Mais je sais que mes belles années, entre guillemets, sont derrière moi. J'opère toujours au meilleur niveau mondial aujourd'hui avec beaucoup de déplacements à l'étranger. Donc, très peu de temps libre, entre guillemets, pour ma famille et mon activité, entre guillemets, parallèle de site internet et de vente en ligne. Et du coup, euh, et du coup, de ce fait, j'ai créé cette activité de site de vente en ligne dans mon domaine, donc dans mon marché de niche de voitures radiocommandées, en 2016, suite à en fait 2 constats. Le premier, c'était que j'étais vieillissant et il fallait que je prépare ma retraite, donc le plus tôt possible, c'était bien. Et le deuxième, c'est que ma femme était enceinte à ce moment-là, et j'ai eu en fait une mauvaise mésaventure entre guillemets. C'est que mon sponsor principal m'a lâché à ce moment-là du jour au lendemain, et c'était un sponsor américain. Donc, comme vous voyez dans les films avec la boîte et le pot de fleurs sur le bureau, bah, c'était un peu ça. Du jour au lendemain, on m'a dit, bah, t'es plus payé, il va falloir faire autre chose. Et du coup, ça a été le constat à ce moment-là aussi, en me disant, bon, il va falloir que je secoue un peu les prunes pour pouvoir avoir une activité si jamais mon activité de pilote ne peut pas perdurer aussi bien qu'elle me rémunère aujourd'hui. Donc, j'ai décidé en 2016 de créer mon site internet de vente en ligne qui s'appelle rsrc.biz, et donc qui est dans mon marché de niche pour vendre des produits vraiment compétition pour voitures radiocommandées. Et du coup, tu peux nous dire c'est quoi le quotidien justement quand on est, 15e mondial, dans ta discipline, qu'on a des compétitions, qu'on fait le championnat d'Europe, championnat de France, ça se passe comment? C'est quoi ton quotidien? Ouais. Bah, en fait, c'est comme un sportif de haut niveau. Moi, aujourd'hui, j'ai un planning qui est assez chargé, assez lourd. Outre les entraînements plusieurs fois par semaine, donc sur des circuits, j'ai les compétitions quasiment tous les week-ends sur une saison. C'est environ 35 week-ends de compétition. Et donc, la préparation du matériel, la préparation mentale aussi, parce que quand on arrive à ce niveau de compétition, il faut être préparé et mentalement et physiquement et au niveau du matériel au mieux qu'on peut parce que bah, tous les autres professionnels font la même chose, donc il faut être le meilleur. Et donc ça laisse très peu de temps pour le reste, entre guillemets, de mes autres activités. Et donc le planning est bien chargé, mais une semaine type, c'est 2 entraînements par semaine, la préparation du matériel et la compétition le week-end. OK, et quand tu dis compétition, c'est partout, en Europe et voire dans le monde? Partout dans le monde, voilà. Là, je suis déjà allé depuis janvier. Je suis déjà allé une fois au Portugal, une fois en Espagne, une fois aux États-Unis. Et j'ai encore pas mal de déplacements prévus là cet été, encore l'Espagne, le Portugal, l'Indonésie potentiellement à la fin de l'année. Donc pas mal de déplacements à l'étranger, ouais. OK, donc tu as tes entraînements, tu as les compétitions, les déplacements, préparation du matériel, préparation mentale. Oui, donc tu es plutôt bien occupé par ton Oui, activité. Comment oui. tu fais pour, avoir le site e-commerce, en parallèle? Et combien de temps tu arrives à passer dessus? Dans la mesure où justement tu es très pris par ton activité principale de compétiteur? Mhm. Bah, l'activité principale, pour moi, c'est vraiment d'être pilote. Donc, c'est vrai que c'est assez périodique aussi, parce que moi, je suis en tout terrain, à l'extérieur. Donc, sur la période, quand on imagine que la météo, elle devient correcte, bah, on est dans cette dynamique-là où je suis très peu libre pour mon activité de e-commerce. L'hiver, un petit peu plus. Sur la moyenne de l'année, j'estime à peu près une vingtaine d'heures par semaine que je peux consacrer à mon site internet aujourd'hui. Euh, j'ai 2 salariés aujourd'hui qui s'occupent de la préparation des commandes, mais et puis un peu de tout ce qui est community manager et tout ça, mais tout ce qui est site internet, développement de l'activité du site, c'est tout moi qui gère. OK. Tu as 2 salariés, ça fait pas longtemps que tu en as un deuxième, il me semble, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. OK, En fait, ça fait tu ma femme travaille avec moi depuis 2018, donc ça va faire 4 ans maintenant. Et depuis avril, là, effectivement, j'ai embauché une deuxième personne parce que notre activité est vraiment en pleine en explosion même. C'est même plus de l'expansion, je pense, à ce niveau-là. Et donc là, il fallait vraiment, pour pouvoir me permettre de tout lier, j'ai embauché une deuxième personne. OK.
D'accord. Est-ce que tu peux justement nous dire un petit peu ça a été quoi l'évolution, depuis le début en termes peut-être de chiffre d'affaires, de commandes, de clients et cetera, l'évolution de ton site depuis, le début quand tu as commencé? Comment ça s'est passé aussi toi, les à ce moment-là? Et puis maintenant, aujourd'hui où tu en es? Alors ouais, moi, comme je l'ai dit au début, c'est vrai qu'au début, moi, c'était plutôt une activité en devenir. Donc, quand j'ai créé en 2016, le but, c'était vraiment une activité parallèle où je préparais moi-même les commandes en parallèle de mon activité de pilote. Donc, quand j'ai créé en 2016, on a fait 200 commandes et 28 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était très peu, mais ça allait très bien à ce moment-là dans la dynamique du temps que je pouvais passer, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment, c'était les 20 heures incluaient la préparation des commandes, le marketing, le social network. Fallait qu'en 20 heures, on arrive à tout rentrer. Et petit à petit, ça a évolué jusqu'à 2020, qui pour moi a été vraiment l'explosion, parce qu'en 2019, on fait 140 000 euros de chiffre d'affaires pour 1300 commandes. Et en 2020, on se pose la question un peu confinement. En fait, moi qui fais vraiment mon marché compétition, on s'est dit, oulala, comment ça va perdurer à ce moment-là. Et en fait, on a les 2 mois de confinement où on fait très peu de chiffre d'affaires. On en fait quand même parce que les gens jouent avec des voitures radiocommandées dans leur jardin à ce moment-là. Mais en 2020, on double notre chiffre d'affaires, on passe à 300 000 euros de chiffre d'affaires et 2100 commandes préparées. Donc là, on se dit, bon, voilà, ça prend vraiment une tournure où on se développe vraiment comme une entreprise qui a vocation de vraiment devenir un ambassadeur dans le e-commerce dans mon domaine. Et aujourd'hui, en 2022, on est sur un prévisionnel de 700 000 euros de chiffre d'affaires et environ 5 000 commandes. En 2021, on a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est très bien, sachant que, voilà, encore une fois, c'était au début une activité qui était censée tourner toute seule. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une activité qui peut devenir, pour moi en tout cas, un travail à temps plein et qui me rémunère. Ouais. OK. OK, ouais, tu étais parti sur une activité, complémentaire et finalement tu te rends compte que, tu fais vivre 2 salariés à partir de maintenant, plus toi qui va pouvoir être dessus donc OK, on est sur quelque chose qui finalement s'est bien passé, avec Ouais. une belle évolution. Est-ce que tu saurais dire justement, donc tu as parlé du confinement qui a aidé aussi, est-ce que tu saurais dire c'est quoi les leviers que tu as pu utiliser qui ont permis de développer le site, le chiffre d'affaires, Mhm. sachant encore une fois que tu avais que 20 heures à y passer par semaine? C'est ça, oui, tout à fait. Moi, en fait, ce confinement, il m'a profité parce que depuis 2016, je conciliais les deux à chaque fois, mon activité de pilote, le site internet. Et on s'est retrouvé au mois de mars 2020, tous enfermés chez nous. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire là pour profiter de ce confinement? On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et je suis parti dans une refonte totale de mon site internet, donc qui est sur une base PrestaShop. Et je mets la main à la pâte, j'aime bien faire les choses. Alors des fois, ça me prend beaucoup de temps par rapport à si je prenais des services associés. Et c'est vrai que j'utilise aujourd'hui de plus en plus les services associés parce que j'ai de moins en moins de temps à consacrer à toutes ces choses-là. Mais pendant ce confinement, je dis, allez, je fais une refonte intégrale du site. Euh, et du coup, au mois de mai 2020, j'appuie sur le bouton pour passer donc avec la nouvelle version de mon site qui a intégré à 4 ans de travail de e-commerce où au début, moi, j'y allais à tâtons. J'avais déjà eu une activité d'e-commerce avec des associés auparavant, mais qui s'était très mal passé. J'avais de toutes petites bases de PrestaShop. Et du coup, en 2020, avec 4 ans d'expérience, j'essaye d'intégrer toutes ces choses-là glanées au fur et à mesure de ces 4 années d'activité pour essayer de tout mettre ensemble dans un nouveau site, une nouvelle interface. Et donc, je pense en 2020, l'expansion, l'explosion a vraiment été liée à ce nouveau site internet, à tous ces petits détails que j'ai pu intégrer dans justement la refonte avec l'installation de nouveaux modules, des nouveaux visuels et dont DoFinder justement. OK, DoFinder, tu l'as mis en 2020 au moment où tu as fait, ta Tout refonte? à fait, tout à fait. OK. Pour moi, c'était un des points clés, justement, comme je disais, sur l'expérience de ces 4 années passées. Un moteur de recherche efficace et intelligent faisait partie du bagage nécessaire
pour mon site internet et c'était pas pensable de refaire mon site internet avec l'outil de recherche PrestaShop intégré parce qu'aujourd'hui, c'est dans mon marché en tout cas quelque chose d'important. On est sur des compétiteurs qui savent exactement ce qu'ils veulent comme produit et donc c'était pas pensable d'avoir un moteur de recherche très peu efficace. Euh, et il fallait que ce soit à la hauteur de l'image aussi que j'ai envie de renvoyer de mon site et de mon activité. Parce que quand on est pilote professionnel, aujourd'hui, je suis payé pour être bon. Donc, il faut que mon site soit à mon image aussi. Donc avant, tu avais le moteur de recherche de base de PrestaShop, avant de mettre DoFinder. Est-ce Ouais. que toi, tu avais repéré des problèmes avec ce moteur et est-ce que tu avais eu des retours de tes clients aussi à ce niveau-là qui te disaient peut-être qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient? Je sais pas si tu avais des contacts dans ce sens-là. En fait, c'est pas trop le fait de ne pas rechercher, enfin, ne pas trouver ce qu'il voulait, parce que quoi qu'il arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que compétiteur vraiment chevronné, on a toujours quelque chose en tête. J'ai certains clients, ils recherchent par la référence. Ils ont carrément la référence du produit en tête, ou ils ont le manuel d'utilisation de leur voiture et ils recherchent la référence. Par contre, il y a beaucoup de néophytes qui, eux, sont pas compétiteurs, qui arrivent sur notre site aussi, qui naviguent dans les catégories du site, qui trouvent pas forcément ce qu'ils recherchent avec les catégories qu'on peut avoir. On essaye de justement faire au mieux pour catégoriser les produits dans certains groupes, dans certaines catégories, mais parfois c'est pas forcément adapté au langage du client néophyte qui arrive sur le site. Et du coup, avec DoFinder, avec un module de recherche intelligent, pour moi, c'était important et super parce que on pouvait intégrer des synonymes, on pouvait intégrer beaucoup de choses et la solution s'incrémente aussi d'elle-même par les statistiques, par l'utilisateur. Donc, c'est une recherche qui n'est pas forcément guidée par ce que nous on veut. On peut la guider, on peut booster certains résultats, ce qu'on verra sûrement après dans les possibilités de DoFinder, mais pour moi, c'était bien parce que ça pouvait ouvrir mon ouverture, enfin, ouvrir une ouverture d'esprit à ma possibilité de compétiteur chevronné qui n'est pas forcément en adéquation avec les recherches de mes clients parfois. Ouais. Oui, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, nous, en référencement naturel et qu'on a beaucoup discuté entre nous avec Renaud. C'est que bah, souvent, en tant qu'expert de votre domaine, vous n'avez pas forcément les mêmes termes. Vous utilisez pas forcément les mêmes termes que vos clients qui sont beaucoup plus néophytes que vous. Bah, ça peut se ressentir dans les catégories, ce qui est un problème que tu avais sur ton site au niveau des catégories qui n'étaient pas forcément toujours adaptées à tout le monde. Et puis dans les textes que vous allez mettre sur vos pages, etc. Si vous avez un moteur de recherche comme DoFinder, ça va clairement aider bah, parce que finalement, c'est l'utilisateur qui va exprimer son besoin plutôt que vous qui allez le guider alors que vous n'avez pas forcément la même façon de fonctionner que lui, ou du moins de penser que lui, du fait de votre expertise. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Juste au moment où tu as fait ta refonte de ton site, pourquoi tu as choisi DoFinder et pas un autre système? Qu'est-ce qui t'a amené vers DoFinder? J'ai bien aimé le nombre de possibilités. C'est vrai que à ce moment-là, quand on est sur PrestaShop Add-on, des fois on est un petit peu perdu parce qu'on a beaucoup de possibilités. Mais j'ai bien aimé l'interface. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'avais un univers de test, donc c'était aussi facile d'installer la solution, la tester, avec beaucoup de possibilités aussi, des visuels, des choses comme ça, et après les avis clients aussi. J'ai pu avoir sur le site PrestaShop Add-on des avis qui étaient très positifs, donc ça m'a forcément aidé dans ma démarche. J'ai eu aussi des sites internet sur lesquels j'ai pu aller des fois pour d'autres achats, sur lesquels je suis tombé sur ce modèle de l'utilisation de DoFinder. Et en fait, je me suis dit, oui, dans le domaine dans lequel moi je suis néophyte, ça marche. Donc, dans mon domaine où j'aurai des néophytes, ça va aussi forcément matcher. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu utilises DoFinder? Est-ce que tu es plutôt en mode je l'ai installé et puis je le laisse tourner, je fais rien? Ou est-ce que tu es vraiment aux petits oignons, tu vas faire des réglages tout le temps dedans? Comment ça se passe? Comment tu utilises? Et qu'est-ce que tu utilises comme fonctionnalité si tu en utilises? Mhm. Alors, moi, c'est vrai que par défaut, j'aimerais vraiment personnaliser complètement l'interface parce que il y a énormément de possibilités, c'est vrai, qu'on peut utiliser et qui sont pour moi géniales.
Aujourd'hui, malheureusement, je pense que j'utilise pas encore toutes les possibilités de la solution, euh, qui est déjà largement suffisant par rapport à mes besoins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tendance à laisser tourner complètement la solution toute seule. C'est sur ma liste des choses que, voilà, j'ai une liste de choses à faire dans la semaine en général, et regarder les stats de DoFinder ou vraiment rentrer un petit peu dans l'interface et voir ce qui se passe. C'est plutôt en bas de la liste parce que ça fonctionne très bien et ça tourne tout seul, donc c'est parfait. J'ai passé un peu de temps au début pour personnaliser la solution avec l'ajout de synonymes, l'ajout d'une bannière. Si jamais les clients trouvent pas le produit, ils peuvent cliquer automatiquement sur la bannière qui nous envoie sur la page contact pour nous contacter pour trouver un produit. Mais après, c'est vrai que quand j'ai le temps, effectivement, je vais voir les statistiques des recherches et ça me permet d'avoir encore une vision de ce qui se passe sur mon site, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que je vois les ventes, je vois l'évolution, mais je sais pas, enfin, je vois le nombre d'utilisateurs, etc. On a tous nos outils d'analytics, mais je sais pas ce qui se passe vraiment, quelles sont des fois les tendances. Et c'est vrai que d'aller dans les statistiques, ça permet aussi de voir ce qui se passe. Ça permet, par exemple, pour moi, à un moment donné, de voir que j'ai des produits qui sont recherchés, qui sont pas forcément en ligne sur mon site. Donc, ça me permet d'ajouter des nouveaux produits. Je vois que dans la semaine, j'ai eu 10 recherches pour ce produit-là et j'ai pas souhaité le rentrer pour diverses raisons. Je me dis, bah, en fait, j'ai une demande, donc je peux répondre à cette demande très facilement. Les clients sont déjà là, ils ont déjà cliqué, ils ont déjà utilisé le moteur de recherche pour chercher ce produit-là. Il me suffit juste de le mettre dans le site et DoFinder va le trouver et ils l'auront à portée de clic. Donc ça, c'est une fonctionnalité que, effectivement, toutes les 15 jours, 3 semaines, j'essaye de regarder les statistiques pour pouvoir avoir ces choses-là. Il y a aussi certains mots qui vont pas forcément pointer exactement vers le produit vers lequel je voudrais pointer mes clients. Donc, je peux ajuster avec des synonymes. Nous, par exemple, on a des mots techniques qui ont divers synonymes, donc on va pas forcément les mettre dans la fiche produit. Par contre, on peut les mettre avec DoFinder directement pour que DoFinder lui-même dirige les clients vers ces produits-là. Donc, l'étude des statistiques vont permettre de trouver directement les produits. Donc, ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Après, c'est vrai qu'aussi, nous, comme on disait tout à l'heure, on a le syndrome de l'expert, c'est-à-dire quand on est le nez dans notre marché au quotidien, on utilise des termes qui ne sont pas forcément utilisés par nos clients et du coup, d'avoir les termes qui sont utilisés par les clients directement dans les stats, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres possibilités. Dernière chose, aujourd'hui, on est un site internet qui exporte dans le monde entier. Donc, c'est vrai que on a notre site qui aujourd'hui est en français et en anglais. C'est très bien d'avoir, pour moi, la possibilité d'avoir deux langages. Donc, on a deux versions de DoFinder qui sont intégrées à notre site. Et l'étude des statistiques dans un sens ou dans l'autre permet aussi de nous rendre compte des fois qu'on a des clients qui utilisent des logiciels de traduction directement dans les navigateurs Internet, par exemple, et qui tapent des mots en italien, qui tapent des mots en espagnol pour retrouver les produits. Typiquement, nous, nos fiches produits, elles sont soit en français, soit en anglais. Elles sont pas en espagnol, elles sont pas en italien. Mais avec ça, ça nous permet d'avoir une traduction rapide de ce que recherchent les clients et on peut l'intégrer à nos fiches produits sous différentes options dans les fiches produits en mots-clés pour que, bah, si jamais un client étranger tape ce mot-clé dans la barre de recherche, il peut quand même trouver le produit vers lequel on a envie de le diriger. Donc ça, c'est aussi un point très important pour nous. OK, moi ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est cette idée en fait que, finalement, si tu regardes pas tes statistiques, bah, en fait, la différence entre un e-commerçant et un commerçant classique, on va dire qui a un magasin physique, c'est qu'il est en contact tout le temps avec le client, en fait. Le client, il vient, il lui dit, il lui parle et s'il lui demande un produit qu'il a pas, si ça fait le 10e client de la journée qui vient lui demander le produit qu'il a pas, à un moment donné, le commerçant en face, ce serait bien dommage pour lui de pas aller, mettre ce produit dans son catalogue, dans son magasin. Mais si en tant qu'e-commerçant, on n'a pas ce contact avec le client et donc on peut être persuadé qu'on a mis le catalogue parfait, on voit les tendances de ce qui se vend, ce qui se vend pas, mais on peut pas voir ce qui, ne se vend pas parce que c'est pas présent dans le catalogue, en fait. Et là, du coup, ce que tu expliques, c'est que justement, toi, tu es capable de le voir parce que tu vas voir tes statistiques et tu vois ce que les gens demandent à DoFinder directement.
et tu sais, bah, ce produit-là, en effet, je l'ai pas rentré alors que j'aurais pu le rentrer ou alors, il est hors stock, il faut que je fasse quelque chose et cetera. Ça te permet vraiment de voir, de voir ça et de pouvoir réagir, rapidement, en fait. Ouais, exactement, tout à fait. C'est le contact avec le client encore plus poussé. Comme tu dis, on n'a pas cet aspect physique-là. Aujourd'hui, on n'a pas de boutique physique, nous, pour accueillir le client. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir encore un moyen supplémentaire pour être en plus en contact avec le client et en plus en réponse à la demande. Parce que on a beau effectivement des fois pousser le produit sur Google, pousser le produit sur Facebook, sur différents réseaux, dans les newsletters. Quand la demande est là, c'est le plus facile. Si votre client il est déjà sur votre site, il recherche un produit et vous l'avez pas, et vous n'avez aucun moyen de le diriger vers le bon produit, bah, il va aller le chercher ailleurs. Si vous avez un moyen de garder ce client-là qui est déjà sur votre site, qui cherche un produit et par le module de recherche, il pointe vers le produit qu'il veut, il va cliquer, il va l'acheter. Mmh. OK. Donc tu disais que tu utilises, la bannière, typiquement tu utilises la bannière simplement, ce que j'ai vu sur ton site, c'est que tu mets une bannière proposant simplement de si jamais ils trouvent pas, de te contacter. Moi, je suis allé voir un petit peu les statistiques de ton site parce que les statistiques de DoFinder parce que tu m'y as donné accès. Ce que je trouve super intéressant, c'est que finalement cette bannière, elle est présente, mais elle a très peu de clics. Je pense que c'est, alors je suis sur les stats, je suis en train de regarder, je vois 0,7 de clics. Et je pense que je ne sais pas si de ton côté, tu as ce retour-là, que tu as des personnes qui n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent, mais a priori, DoFinder doit faire son job correctement dans la mesure où il y a très peu de gens qui cliquent sur, «J'ai pas trouvé mon produit, contacte-moi», quoi. Oui, tout à fait. Nous, on a donc le service client en permanence par email. Et c'est vrai que cette bannière-là, elle est toujours présente. Le peu de mails qu'on reçoit de contacts pour des clients qui recherchent un produit, la majorité des clients qui recherchent un produit, c'est des produits qui ne sont pas sur le site ou qui sont, enfin, qu'on n'a même pas mis sur le site parce que c'est des produits qui sont arrêtés, qui sont discontinued, comme on dit en anglais. Donc, la production est arrêtée, c'est plus produit, donc c'est plus sur notre site, ou ça l'était il y a quelques mois, ça n'y est plus parce que le produit est arrêté, on ne le vend plus. Et donc, ils nous contactent par ce biais-là. Donc, c'est même encore plus poussé que ça. C'est-à-dire que moi toi, quand tu vois la stat du nombre de clics, moi, derrière les mails qu'on reçoit, on a je suis même pas sûr que l'année dernière, on ait eu un seul mail d'un client qui m'a dit bah, je recherche ce produit-là, alors qu'en fait, il est sur le site et qu'il n'a pas eu la recherche qu'il désirait pour trouver ce produit-là. En tout cas, ça nous arrive jamais d'avoir un client qui dit bah, je cherche ce produit-là, je ne l'ai pas trouvé, alors qu'en fait, il est sur le site. En général, on a très, 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 très peu de retours, ou quasiment du coup jamais, de clients qui cherchent un produit et qui ne le trouvent pas. OK, donc c'est aussi un bon moyen pour toi de te faire gagner du temps, ce qui est important dans la mesure où, encore une fois, tu as peu de temps à passer sur le site, vu ton activité. Hem, OK, en termes de synonymes, tu utilises quoi comme, est-ce que tu as une idée des synonymes? Alors tu les avais rentrés au début, je ne sais pas si tu es retourné en rentrée. Est-ce que tu as une idée de synonymes que tu utilises qui sont importants peut-être dans ton domaine d'activité? Bah nous, ça va dépendre du niveau de compétition. Heu, Par exemple, on a des pots d'échappement dans notre milieu. Heu, Bah, nous, on appelle ça un pot. Il y en a qui vont appeler ça un échappement, d'autres vont appeler ça, une sortie moteur. Donc on peut, avec ces synonymes-là, tout mettre bout à bout. C'est vrai que c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. C'est la première chose. Et après, donc on le met comme ça. Et c'est vrai que je l'avais paramétré au début. Et aujourd'hui, quand je regarde les stats, je pense que DoFinder trouve naturellement déjà ces synonymes-là parce que on n'a pas eu besoin de paramétrer plus de synonymes. En général, les clients trouvent très très bien les produits sans qu'on ait à trop modifier certains paramètres. OK. Et il y a une fonctionnalité aussi, je sais que que tu utilises, parce que je suis allé voir encore une fois dans ton DoFinder que tu m'as donné accès, c'est les redirections. En gros, quand on tape un mot, on est redirigé vers une page, et notamment tu utilises ça pour, je sais que tu me l'avais dit aussi, c'est que les tutoriaux, tu fais des tutos vidéo, Mhm. c'est quelque chose qui est assez important dans ton entreprise et qui aide, tes clients. Tu rediriges directement vers certaines parties de ton site avec ces mots-clés-là, en fait. Ouais, tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui est ultra facile à mettre en place. En fait, on met juste un mot, un lien,
directement dans DoFinder, moi, par exemple, j'ai paramétré le mot tuto. Donc, si on a un client qui vient chercher un tuto, parce qu'effectivement, on est dans un marché très technique, la voiture radiocommandée, ça paraît être le truc qu'on a sous le sapin à Noël pour jouer dans la maison, mais pour le coup, dans mon domaine dans lequel je suis, c'est vraiment des voitures de compétition. Vous imaginez une Formule 1, mais taille réduite, c'est exactement la même chose. On a autant de possibilités de réglage, d'amélioration de petits détails. Ça se joue à une poignée de dixièmes de seconde pour un titre de champion d'Europe, par exemple. Donc, on est vraiment dans le micro détail. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on fait moi, j'ai une chaîne YouTube pour faire des tutos dans mon domaine et ça répond à beaucoup de clients. Ça attire aussi beaucoup de clients chez nous. Mais pour certains produits, en fait, on a des clients qui arrivent sur notre site, ils savent pas forcément où trouver les tutos. C'est aussi, je pense, quelque chose qui est très vrai aujourd'hui dans la vie générale et pas forcément que le e-commerce, mais les gens, moi le premier, quand je suis sur un site internet pour faire du commerce en ligne, je n'ai pas de temps à perdre. Je veux aller droit au but, droit à l'essentiel. Je veux pas perdre du temps à lire certains trucs où voilà, je veux cliquer, clac, 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 je veux que ce soit rapide. Et même si des fois c'est devant notre nez, ben on le voit pas. Moi j'ai un logo écrit tuto quand on arrive sur la page d'accueil de mon site, mais forcément il y a des gens qui ne le voient pas. Et c'est là où DoFinder est encore une fois très puissant parce que moi j'ai paramétré ce mot tuto dans la barre de recherche. Si quelqu'un tape tuto dans la barre de recherche, ça envoie directement vers le lien de ma page de blog où j'ai les tutos. Et du coup, on a la redirection directe qui permet de encore une fois, répondre à la question du client qui est sur le site et qui cherche quelque chose et on lui offre la réponse à sa question. Ok, j'ai bien aimé ce que tu as dit, alors que tu as un logo tuto sur ton site qui est voyant et finalement les gens vont quand même taper dans le moteur de recherche. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a, en gros, il y a deux modes de fonctionnement sur Internet. Il y a des gens qui vont naviguer, donc qui vont aller dans les catégories, qui vont chercher les liens, etc., et qui vont cliquer. Et il y a les gens qui vont d'office aller dans la recherche, en fait. Et ils vont même pas se poser la question, même s'il y a ton logo qui est visible, etc. En fait, ils voient un moteur de recherche, ils vont dedans, ils tapent dedans. Et donc ces gens-là, en fait, si on n'a pas un moteur de recherche qui est efficace, on va les obliger à utiliser un mode de navigation qui n'est pas le leur, qui est d'aller voir dans les catégories, etc. Évidemment, en e-commerce, plus on limite les frictions, plus on simplifie la vie de l'utilisateur, plus ce sera efficace. Donc c'est logique que bien que tu aies ton logo tuto, tu aies des gens quand même qui vont faire la recherche tuto directement dans le moteur de recherche parce que c'est leur moyen de fonctionner, c'est plus rapide pour eux, donc ça, vaut mieux avoir les deux plutôt qu'une seule des deux solutions, en fait. Clairement. Ok, Ouais, écoute, puis oui, vas-y. il y a une chose aussi supplémentaire, c'est que moi aujourd'hui on fait de la veille concurrentielle naturellement. Quand on rend des nouveaux produits, des choses comme ça, on essaye de voir ce qui se fait chez nos concurrents. Et c'est vrai que les concurrents qui n'ont pas DoFinder ou pas un moteur de recherche intelligent, même nous, en tant qu'experts, on n'arrive pas à retrouver les produits. Et du coup, c'est très bien hein, qu'ils continuent à utiliser cette solution-là. Ce qu'eux ne vendent pas, nous, on le vendra. On va pas leur dire, Mais ouais. c'est vrai mais c'est une différence qui est quand même fondamentale. Ok. Écoute, je pense qu'on a plutôt fait le tour un petit peu de ce que toi tu proposes, que tu fais, et puis de ton utilisation de DoFinder. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur comment tu utilises DoFinder? Non, encore une fois, moi, j'ai été pas très agréablement surpris, mais c'est vrai que on a souvent des fois des installations de modules qui se passent mal ou qui sont compliquées, sachant que là, c'est quand même une surcouche qui est quand même assez importante. On a derrière les stats, la remontée d'informations, tout ça. Et c'est vrai que moi, de A à Z, ça s'est super bien passé, ça a été bien installé. Après, j'avais eu juste un petit souci dans l'affichage en desktop. J'ai contacté le SAV, ils ont réglé le problème comme ça en deux clics. Donc vraiment de A à Z, ça s'est tout très bien passé et même aujourd'hui, la solution, j'en suis particulièrement heureux. Et c'est vrai que si tous les modules qu'on utilise pouvaient nous fournir autant de conversions et autant peu de temps passé, c'est vrai que je serais le plus heureux des e-commerçants. Ouais, surtout que sur PrestaShop, c'est pas forcément une généralité d'avoir des Pas modules qui toujours fonctionnent facile, du ouais. premier coup, ouais. Mm. Et tu l'as installé tout seul, toi-même, c'est ça, tu Oui, disais? oui, Quand bien tu sûr, as fait ta refonte? Ok. comme un grand. Ok, ça marche. Bah écoute, merci. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre. Vous pouvez les poser dans le chat. Euh,
et on va pouvoir y répondre. N'hésitez pas aussi à aller voir le site rsrc.biz de Renault. Alors, je vois une question de Myriam. Quelle fonction de DoFinder est selon vous essentielle ou facilite la gestion de votre commerce électronique? En gros, ce serait quoi la fonctionnalité la plus importante que tu apprécies chez DoFinder? Pour moi, c'est la gestion par score. C'est-à-dire que, par exemple, à chaque fois qu'on a un client qui recherche un produit, par exemple, pour nous, il va taper voiture échelle 1/8 dans notre recherche. Il va avoir, je sais pas, une cinquantaine de résultats. S'il clique sur le produit qui est en 4e position, ce produit-là va être incrémenté sa note va être incrémentée, sa note DoFinder va être incrémentée à chaque fois, à chaque clic. Et potentiellement, si on a 10 clients, 15 clients, 20 clients, 100 clients qui vont aller à chaque fois en tapant voiture échelle 1/8 dans la recherche, cliquer sur ce produit-là petit à petit va remonter en 3e, en 2e, en première position du moteur de recherche. Et ça, c'est vraiment pour moi la solution, la fonctionnalité la plus importante parce que ça va répondre à la masse potentiellement de clients, de visiteurs qu'on va avoir sur le site. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau mettre les produits, les nouveaux en avant, mettre ces choses-là, bah, c'est vrai que la meilleure réponse qu'on peut avoir, c'est, alors après, on va toujours avoir un client qui va chercher le 20e produit et qui ne veut pas le premier qui est dans la liste, mais dans l'ensemble, quand on a nos produits et qu'on a un certain mot-clé qui est tapé dans le moteur de recherche, c'est souvent le même qui revient et c'est souvent le même grâce à DoFinder qui arrive en premier. Donc ça, pour moi, c'est une fonctionnalité qui est super importante. Et aussi, du coup, on a grâce à DoFinder des possibilités supplémentaires. Après, vous avez d'autres packages en fait pour pouvoir même vous-même modifier cette note de score pour mettre des produits en avant. Donc c'est-à-dire que par la statistique, on va avoir les produits qui vont arriver en premier et vous-même après dans le back office, vous avez la possibilité de changer cette note pour que si vous avez un produit que vous avez besoin de déstocker ou que vous venez de rentrer comme une nouveauté, vous avez la possibilité de la mettre en avant en premier dans la tête de liste. Comme quand vous faites du marketing aujourd'hui, vous arrivez en tête de gondole au magasin. Moi, je suis le premier. Quand je fais mes courses, vous arrivez sur la tête de gondole, il y a un paquet de Kinder, on va pas les citer, mais parce que c'est plus, parce qu'il n'y a pas qu'ils ont pris quand même un petit coup. Mais voilà, vous avez un paquet de chocolat, il est là, il vous fait envie, il est en tête de gondole, vous l'achetez. Bah, avec DoFinder, vous avez cette possibilité-là de vous-même en tant que e-commerçant le mettre en avant. Et c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est superbe parce que, encore une fois, quand on est dans le e-commerce, on n'a pas ce contact physique avec les clients et au maximum d'interaction qu'on peut avoir avec nos clients, au mieux c'est. Ouais, et tu prends l'exemple de tête de gondole, j'allais rebondir, justement en prenant cet exemple-là, c'est qu'en fait, les grandes surfaces, les grandes enseignes et cetera, passent leur temps à analyser leurs statistiques pour que, le matin à 5 heures du matin, il y ait, des gens qui viennent remplir les têtes de gondole avec les produits qu'il faut en ce moment. Alors comme tu dis, peut-être des produits, qui sont importants à mettre en avant pour eux en ce moment parce que il y a du déstockage ou des choses comme ça, mais aussi parce qu'ils ont vu que ce produit se vend en ce moment. Et il faut pas que les clients aillent le chercher au fin fond du rayon, tout en bas, et où on ne le voit pas. Il faut qu'on le mette en avant. Et du coup, c'est ce que tu fais DoFinder pour toi, en fait, il te le fait automatiquement, en fait. Tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous en avez d'autres. C'était trop complet, il n'y a pas de questions. Ah, tu as été plutôt clair dans tes explications, donc c'est cool. C'est cool. Non, mais c'est vrai que quand tout fonctionne bien, c'est vrai que c'est agréable parce que, encore une fois, quand on a très peu de temps en tant qu'e-commerçant, quand tout roule, ben, moi, quand j'ai créé mon entreprise avec mon comptable, il m'a dit, mais le menuisier, il fait de la menuiserie. Moi, je suis comptable, je vous fais votre comptabilité. Et aujourd'hui, quand j'installe un module sur mon site, c'est la même chose. C'est-à-dire que je paye pour un service et derrière, je sais que c'est du temps que je ne peux pas passer à faire cette chose-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très intéressant d'avoir cette solution-là. Alors, j'ai une question, c'est utilisez-vous d'autres modules? Nadège, je suppose que tu parles de modules, PrestaShop? Est-ce qu'il y a d'autres modules que tu utilises et que tu mettrais, qui te permettent vraiment d'avancer, sur ton site? Bah, après, c'est plein de petits modules, hein. On a des choses, des fois, qui vont
qui vont nous faire gagner du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, le module DoFinder, c'est le module de recherche qu'on utilise. De toute façon, on n'utilise pas d'autres, c'est sûr. Après, on a des modules pour les menus, pour naviguer plus facilement dans les menus. On a des modules pour la gestion de la logistique. Voilà, des modules qui sont nécessaires à notre e-commerce au quotidien. Mais c'est vrai que des modules qui sont vraiment dans le corps du site, on n'a pas énormément. C'est vrai que moi, on voit aussi en référencement naturel qu'on essaye d'avoir quand même des modules qui sont pas trop nombreux pour pas faire de surcharge, pour qu'on puisse avoir un site internet qui est fluide. Euh, Moi, si vous allez sur mon site, on n'est pas dans l'animation, dans du visuel extrême. On essaye d'aller droit au but, à l'essentiel. Et c'est vrai que on est, pour moi, en tout cas, j'installe les modules que je considère comme essentiels, qui vont permettre de générer soit plus de visites, soit une meilleure interaction pour mes clients, soit pour moi, en back-office, me faire gagner du temps. Ouais, c'est plutôt un bon conseil parce qu'en fait, je vois passer énormément de boutiques PrestaShop et parfois avec des dizaines, voire des centaines de modules. Et c'est des boutiques qui ont du mal à fonctionner en termes de performance, qui vont pas très vite, qui rament et qui ont beaucoup de bugs en fait, du fait du module qui fonctionne mal ou du fait d'incompatibilité entre les modules. Donc, faut mieux quand même bien choisir ces modules. Un autre gros avantage en fait de DoFinder, c'est qu'en fait, ce qu'installe DoFinder sur un PrestaShop, c'est juste quelques lignes de code en gros, et en fait, eux, ils vont tout gérer sur le serveur. Ce qui fait que, tu pas de bug particulier d'incompatibilité entre ton PrestaShop et DoFinder, parce que finalement, la grosse majorité du code de DoFinder, elle n'est pas dans ton PrestaShop, il n'y a pas besoin de la mettre dans ton PrestaShop. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas le serveur de ta boutique qui est utilisé, qui d'ailleurs ne serait pas assez efficace en fait, parce que ton serveur n'est pas fait pour faire ce genre de recherche, etc., que DoFinder est capable de faire. C'est le serveur de DoFinder qui va faire les recherches. Donc en termes de performance, à la fois, tu as un moteur de recherche qui va être rapide, mais en plus, tu ralentis pas ton site en ajoutant un énième module avec DoFinder. Est-ce que justement, toi, en termes de rapidité, ton DoFinder, est-ce que tu vois qu'il répond rapidement ou est-ce que ça dépend des mots-clés qu'on tape? Non, DoFinder en soi est ultra rapide. Dès qu'on tape un mot-clé dans la recherche, c'est immédiat. J'ai eu par moment euh, quelques soucis au niveau de mon site internet, en fait. À un moment donné, j'avais un problème de lenteur. Mais du coup, DoFinder faisait très bien son job. Et c'était pas DoFinder le souci, c'est mon site qui a posé problème, qui était sur l'intégralité de mon site et DoFinder n'était pas impacté. Donc c'est vrai que non, aujourd'hui, quand on recherche, il faut que faut que ce soit immédiat. Et c'est vrai que Nadège, pour le coup, effectivement, quand on installe des modules, aujourd'hui, ça m'arrive des fois de mettre à jour des modules. Euh, à ma connaissance, à chaque fois qu'on a eu des mises à jour, des petites fonctionnalités de DoFinder, j'ai jamais eu de soucis. Comme on disait tout à l'heure avec Olivier, c'est pas le cas des autres modules. Enfin, malheureusement, souvent, plus on en a et pire c'est. C'est vrai que malgré le fait que je sois resté sur une boutique qui soit très basique avec le thème de base, c'est vrai qu'on a souvent des problèmes d'incompatibilité entre les modules. Donc c'est vrai que aujourd'hui c'est important aussi d'avoir un module comme DoFinder qui fonctionne et qui va pas rajouter énormément de surcouches, énormément de lignes de code parce que dès que vous allez faire une mise à jour sur un autre module ou en installer un autre, bah, vous allez perdre des fonctionnalités, vous allez avoir des bugs et c'est vrai que c'est important. Moi aujourd'hui ma boutique une journée comme hier c'est 6 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on imagine que sur une journée, vous avez un module qui fonctionne pas et votre site internet qui plante, ben, ça fait une belle différence à la fin de la semaine. Ouais. C'est clair qu'en plus, on a tendance à rajouter parfois des modules pour des toutes petites fonctionnalités qui vont pas apporter grand-chose, alors que finalement, le la réalité, c'est que si en effet, juste pour cette petite fonctionnalité, on plante la boutique et bah, le module remboursera jamais le temps perdu et l'argent perdu sur une Non, journée de c'est sûr. boutique qui HS, quoi. D'ailleurs, une chose que tu as dit très rapidement tout à l'heure, c'est que finalement, tu as testé DoFinder et tu testes tes autres modules sur une boutique de test, toujours avant, Oui. pour éviter justement
d'aller planter la boutique qui, elle, est en train de vendre réellement, quoi. Ce qui fait que tu testes tout, si ça fonctionne bien, tu peux reproduire sur ton site de Effectivement, parce que production. même en ayant souvent une boutique de test, on a des fois du mal à tester toutes les fonctionnalités de tous les paramètres qu'on va mettre en place. Et c'est vrai que moi, je me tiens un carnet en fait de tous les changements que je fais sur mon site en prod. Comme ça me permet de retracer si malheureusement j'ai pas vu à un moment donné un bug qui est passé parce que je suis pas allé jusqu'au fin fond de la navigation de certains éléments. Ça permet des fois de retracer avec un mode debug, des choses comme ça, de savoir à partir de quel moment ça a commencé à poser problème. Dire ok, c'est quand j'ai fait cette mise à jour là, c'est quand j'ai fait l'installation de ce module-ci, et du coup ça permet de retracer des fois certains soucis. Alors après, quand on a encore une fois très peu de visiteurs et une toute petite boutique, c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment inquiet, je faisais une mise à jour, mon site il est en maintenance pendant 2 heures, ça va pas changer grand-chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais, un lundi pour nous c'est la grosse journée de volume, c'est 60 commandes, 6 000 € de chiffre d'affaires, on peut pas se permettre d'avoir le site down pendant 1 heure, quoi. On sent que dans ta méthodologie pour mettre à jour ton site, il doit y avoir des choses que tu fais avec tes voitures quand tu les règles, faire le moindre petit En fait, réglage, revenir en arrière, etc. voilà, c'est exactement ça. Nous, on appelle ça back to back dans mon milieu. C'est aussi ce que je fais pour les entreprises qui m'emploient. C'est-à-dire on fait du développement, de la recherche et développement, hein, comme on imagine sur une Formule 1. En fait, ce que font les compétiteurs, ils vont essayer un réglage, une pièce. Ça peut être très bien, ok, mais d'un circuit à l'autre, ça peut être pas terrible. Donc, on revient en arrière, on réessaye, pour que à chaque fois qu'on valide cette chose-là, on est sûr que ce soit déjà dans le process déjà depuis un petit moment et qu'on va pas créer d'autres problèmes juste parce qu'on a amélioré un petit truc, on va poser d'autres soucis. Ok, cool. On a des conseils d'un champion d'Europe pour développer son site e-commerce. Je trouve ça cool. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter là. N'hésitez pas si vous avez encore une question. Je vois pas d'autres On n'a questions. pas eu la question à combien ça monte une voiture radio commandée. C'est bien. Moi, je sais, tu me l'as dit. Et je sais que c'est dangereux. Allez, vas-y, dis-le. Enfin, les tiennes, parce qu'en plus, elles vont pas toutes. Personne ne veut savoir à combien monte une voiture de commandée. Non, tout le monde est là pour faire du e-commerce, donc c'est cool. Tu m'avais dit combien? Je me rappelle plus. Nous, en tout terrain, on prend 90 km/h. Ah, ok, ouais, c'est ça, 90 km/h. Et tu avais expliqué que dans les jambes, c'est moyen, 90 km/h. Ouais, on en a vu ce week-end encore, il est reparti en béquille, malheureusement. Ok, ok, ça marche. Ok, bah comme le dit Chiara dans le chat, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse mail que Chiara a mis dans le chat. On pourra vous répondre a posteriori. Sur ce, on va vous laisser. Merci de votre présence et on vous dit à très très vite. Merci à tous. Merci Renaud. Ciao. Au revoir.